Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour vos lectures love, sentimental, amour. Ça y est, elles arrivent, j'ai pris plus de temps, vous le savez. Ça fait 2 fois que les lectures pour les relations amoureuses arrivent un petit peu plus tard. L'essentiel, c'est qu'elles sortent. Alors, on est le 6 ou le 7 janvier, donc voilà, ça vous parlera quand même pour ce mois de janvier. Donc, on se retrouve dans cette première vidéo, parce qu'il y en aura 2, les 6 premiers signes. Donc, on se retrouve avec vous les béliers, taureaux, gémeaux, les cancers, les lions et les vierges pour le décryptage des énergies. Alors, regardez cette petite intro, écoutez-la, parce que on a quelques petites modifications pour cette année 2025. Je vais utiliser les mêmes jeux, alors je les ai déjà préparés. Toujours, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo. Et on ira regarder avec 6 cartes avec le tarot. Alors, toujours 6 cartes, mais il y a une petite particularité. J'ai eu envie de changer quelques petits paramètres en termes de détails. Vous savez que d'habitude, je fais 3 cartes pour la première quinzaine, 3 pour la deuxième quinzaine, et puis j'ai cette carte centrale. Et là, cette fois-ci, donc il y en aura toujours 6 cartes. Les 2 premières qui seront en haut concerneront tout ce qui est en relation avec les sentiments, les attentes de la relation. Ensuite, en partie centrale de la lecture, nous aurons les points forts, les points faibles et la qualité de la relation que vous vivez, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Et la dernière carte, ça sera l'élément pour agir pour la relation. Alors, elle pourra être positive ou plutôt à laisser derrière soi, en fonction de ce qui ressortira. Mais voilà, je vous attends évidemment dans les commentaires pour me dire si vous préférez qu'on garde l'ancienne formule ou alors qu'on tente un petit peu la nouvelle version. Donc, on va se mettre tout de suite en place et c'est avec vous les béliers qu'on va commencer cette lecture. Alors n'oubliez pas que c'est du général, ça ne pourra pas parler à chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus. Vous avez le site Evozen pour calculer votre thème astral, donc vous avez toutes les informations. Allez, je vous mets en place les béliers et on se retrouve. Et puis surtout, petit détail important, si tu sens qu'il y a un petit quelque chose qui te parle un peu et si tu vas approfondir, ta lecture, tu as le site internet guidance et messagesdevie.com pour qu'on puisse se faire une consultation ensemble. Allez, on y va les béliers, on se retrouve avec vous, c'est parti. Allez, on se retrouve avec vous les béliers, que vous soyez en solaire, ascendant, lune ou Vénus en bélier. Alors, je vous attends, si tu n'as pas regardé l'introduction, je te rappelle que pour cette année 2025, on change la formule, on change le tirage. Donc, voilà, je t'attends dans les commentaires pour me dire si tu préfères celle-ci ou alors l'ancienne. Allez, les béliers, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier, janvier 2025. Et je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes une très belle année 2025. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier. On y va. Et puis, je vais enchaîner tout de suite avec les cartes du tarot pour regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, comme je vous ai dit en introduction, on aura toujours 6 cartes, mais cette fois-ci, on aura les sentiments et les attentes de la relation, points forts, points faibles, les qualités de la relation, et puis les éléments, ou en tout cas l'élément pour agir par rapport à cette relation. Alors, comme tu l'as pu les découvrir déjà dans une des vidéos, je t'ai expliqué, tu peux regarder si tu es en triangulaire, tu peux regarder pour ton signe solaire, la triangulaire, ou alors la relation de couple, et ton signe Vénus pour l'autre situation. Tu as compris l'idée. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez. Faites confiance à vos intuitions et regardez un petit peu comment vous pouvez faire une lecture hybride. Allez, bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier, janvier 2025. Allez, donc soyez indulgents si ça vous plaît pas trop. Vous avez simplement besoin de me le dire dans les commentaires que vous préférez qu'on retourne à l'ancienne formule. Allez, on prend 6 cartes, les points forts, les points faibles. On y va, la qualité de la relation et les éléments pour agir. Allez, on y va, bélier. Solaire, ascendant, lune. Alors, bien évidemment, le jeu, je le mets de côté. Alors, point fort, point faible. Et on a la qualité de la relation. Je te remets tout ça bien au centre pour que tu vois tout. Allez, on y va.
De toute façon, tu as les commentaires. Si tu as besoin de comprendre certaines choses, n'hésite pas à me mettre ton message en commentaire. Allez, on y va. La carte qui va générer un petit peu cette relation. Oh, que c'est magnifique. On a mariage, accord et officialisation. Bon, il semblerait ici que dans la relation, il y ait comme une implication, une envie de grandir, une envie d'investissement. C'est très beau, hein, c'est une des plus belles cartes dans ce jeu parce qu'on a l'union, on a ce sentiment de partage, de parler vraiment le même langage, de se sentir vraiment aimé dans une relation. Alors on est peut-être en train de faire des projets importants, hein. Peut-être que vous passez à l'acte pour ce mois de janvier, peut-être que vous vous mariez, ou alors c'est peut-être une demande qui va être faite, ou tout simplement officialisée auprès des gens qui vous entourent, la famille, les amis les plus proches. Il y a l'idée de faire grandir un petit peu la relation. Bon, ça devrait être pas mal. On va regarder un petit peu. Alors ici, les deux premières cartes, c'est les sentiments et les attentes de la relation, ok? Là, nous avons le point fort de la relation, le point faible. Et ici, nous avons la qualité de la relation au centre. Et cette dernière carte, eh ben, ça va être l'élément pour agir pour votre relation en fonction de ce que vous voulez en faire. Allez, on y va. Les sentiments et les attentes. Oh, pétard, regarde-moi ça. Eh ben dis donc, on commence avec vous les béliers et on démarre sur les chapeaux de roue. Mort et renaissance et la carte de l'étoile. Donc vous voyez ici, il y a comme un grand changement pour aller concrétiser son rêve de s'unir. Là ici, on ne parle pas de rupture, on parle vraiment d'engagement pour faire changer la relation. Il y a comme le sentiment de passer à une nouvelle étape très importante. On transforme ici pour concrétiser ses rêves. L'idéalisation, l'inspiration. Ici, on a, avec la carte de l'étoile, regardez un petit peu, elles sont très jolies. Alors, je vous mets les noms des jeux en barre d'infos. C'est comme si ici, eh ben, tu te visualisais, toi, ici, déjà en couple avec ton partenaire, dans cette maison épanouie, pleine de bonheur. Bon, moi, j'aime beaucoup cette lecture, dis donc. On va commencer à décrypter ici les points forts, les points faibles. Allez, on y va, les points forts. Waouh! Alors, les points forts, c'est que vous êtes un pilier ici, les béliers, dans votre relation. Vous êtes quelqu'un qui est un petit peu en train de générer beaucoup de choses. Vous prenez des initiatives, vous mettez les choses en avant. Il y a beaucoup de puissance. L'empereur, c'est celui qui maîtrise les événements, c'est celui qui a beaucoup d'ambition, c'est celui qui prend des initiatives. C'est quelqu'un qui voit très loin, qui voit grand. C'est quelqu'un qui contrôle les choses. Alors, ce que j'aime bien, c'est que si vous êtes avec un partenaire qui aime justement que vous soyez en contrôle, que vous prenez des initiatives, ça tombe très bien. Après, si vous êtes avec quelqu'un qui est à égal dans votre relation et qui prend aussi des initiatives, eh ben, c'est l'idée de faire une puissance. Elle est très puissante, votre lecture. On a 3 cartes, 3 arcanes majeures. Waouh! On va regarder le point faible de votre relation. Et c'est le roi de Pentacle. Ah bah voilà. Alors, ce point faible, c'est que il est vrai que avec ces 3 énergies qui sont ressorties, on sent qu'il y a une belle maîtrise de votre relation. Mais avec le roi de Pentacle, eh ben, c'est qu'il y a peut-être trop de maîtrise. Laissez peut-être un petit peu de place à votre partenaire pour prendre justement, comme je vous l'ai dit, des initiatives, d'engager des choses, de lui laisser un petit peu de lui ou la laisser gérer certaines choses, montrer peut-être, alors j'ai ce message, de montrer peut-être un petit peu plus votre côté docile, vulnérable, et ça peut ouvrir aussi des portes. Et vous savez, les partenaires avec lesquels on partage nos vies, quand c'est très intense, parce qu'on voit avec la carte centrale ici, c'est très intense, et que les personnes qui vous accompagnent peuvent être aussi un pilier, même si elles le sont un petit peu moins dans le quotidien, mais ça fait du bien qu'il y ait des échanges, pas qu'il y ait toujours la même personne dans la relation qui tienne, qui porte. Ça fait du bien à l'autre parce que ça lui permet de se valoriser. Donc le roi de Pentacle, elle n'est pas négative, c'est juste, je pense, des petits réglages à faire. Donc là, il faut vraiment laisser un petit peu de place à l'autre et surtout considérer que il a ou elle a toute sa légitimité à prendre des initiatives. Pas trop prendre de place, ok? Alors, on va regarder ici
la qualité de votre relation, eh ben, c'est foncer droit devant. On a le cavalier de bâton, donc la relation, elle est très passionnelle. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a du dynamisme, on a envie de faire beaucoup de choses, on a beaucoup de projets, on réfléchit pas forcément, parce que c'est comme si les fondations étaient déjà bien stables avec un roi de pentacle, même si c'est une énergie de faiblesse par rapport à vous, on sent qu'il y a quand même la qualité, on est sur du denier, on a la qualité, et assis avec le cavalier de bâton, on sent que vous avez dans cette relation une puissance, j'allais dire sans limite, c'est ce qui m'est venu. Il y a vraiment cette idée de... il n'y a pas de temps à perdre, il y a juste à profiter de chaque instant et de toujours faire en sorte que les choses se passent au mieux, mais avec beaucoup d'énergie. Alors l'idée, c'est de pas de s'essouffler, parce que le cavalier de bâton, il peut juste avoir un petit bémol dans son attitude, c'est de toujours être en train, et puis d'un seul coup il se met à ralentir parce que trop de choses mis sur le tapis, trop d'ambition, donc là on peut peut-être des fois ralentir, mais en tout cas c'est une très très belle énergie, vous les béliers. Et on regarde ici, bah dis donc, que des énergies de feu. Et là l'élément pour agir de votre relation, vous avez vu le cavalier, c'est quelqu'un qui est plutôt fonceur, et ben là l'énergie que vous devez mettre dans votre relation, eh ben c'est le page. Et le page, il ralentit un petit peu le mouvement du cavalier. Mais regardez, on est toujours dans l'action. On est toujours dans des énergies de feu. Donc ça vous caractérise, hein, parce que vous êtes des béliers. Mais on est toujours dans l'énergie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être même, ce qui serait nécessaire, c'est de ne pas faire tout le temps les mêmes choses. Avec le cavalier, il va là où il sait, là où il maîtrise, là où il connaît. Et ben le page, c'est quelqu'un qui est curieux et qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Donc peut-être ici, les béliers, de mettre un petit coup de peps, un petit peu différent, de mettre un petit peu de paillettes et de tenter d'autres choses, parce que le valet, hein, de bâton, eh ben, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'essayer d'autres choses dans sa relation. Donc mettez peut-être un petit peu, innover peut-être un petit peu dans votre relation ici pour vous les béliers. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous préférez l'ancienne formule, les 3 cartes pour la première quinzaine et les 3 pour la deuxième quinzaine, ou alors qu'on puisse continuer à décrypter pour 2025 les énergies de cette manière. Je vous fais des bisous, les béliers, prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous, et site internet, guidance et messages de vie si tu as besoin d'une consultation. Allez, on passe directement à vous, et c'est parti les taureaux. Allez, c'est avec vous les taureaux qu'on se retrouve pour cette lecture 2025. Que vous soyez en couple en triangulaire, alors si tu n'as pas écouté l'introduction, sache que je passe à une nouvelle version pour cette nouvelle année. Donc toujours 6 cartes, mais cette fois-ci, on aura 2 cartes pour les sentiments et les attentes de la relation. Nous aurons point fort, point faible, les qualités de la relation, et on aura une carte pour savoir un petit peu quelle est l'action à mettre en place pour agir dans votre relation. Allez, on y va. Toujours carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo. Alors elle sera plus au centre, je vais la mettre un petit peu de côté. Et on passe tout de suite au tirage de cartes pour le tarot. Alors les taureaux, vous pouvez, comme je l'ai suggéré au bélier, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez choisir votre signe solaire pour regarder un petit peu votre vie de couple et votre signe Vénus pour la triangulaire, ou inversement. Ou alors vous regardez votre signe lunaire et vous dites que c'est aller pour le côté triangulaire et le côté Vénus pour la relation de couple. Vous voyez, c'est à vous de faire un petit peu votre sauce et que vous en fassiez une lecture hybride avec votre thème astral. D'où l'importance de connaître son thème astral, et vous avez le site Evozen pour ça. Je vous le mets en barre d'infos si je n'oublie pas. Allez, taureau, solaire, ascendant, lune, Vénus. En taureau, on va prendre les 6 cartes, les noms des jeux en barre d'infos. Ok. Et pour ceux qui trouvent que je blablate trop, c'est tant pis. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune, Vénus, j'en ai combien? 5. Et on y va. Dernier élément pour agir. 6. Allez, taureau, on y va. On va mettre tout ça en place et je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si vous préférez l'ancienne version ou la nouvelle. Allez, je te mets tout ça en place. Mais je t'explique, ne t'inquiète pas, toi, tu connais pas. Et si tu es nouveau, bienvenue. 2 cartes ici, les sentiments et les attentes de la relation.
point fort de la relation, point faible de la relation. Ici, nous avons la qualité de ce que vous vivez dans la relation toujours. Et là, nous avons l'élément pour agir dans votre relation. Je l'aurais dit au moins 1000 fois. Allez, on y va. La petite carte, dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons future, anticipation, préparation. Il y a de l'ambition ici. Hein, et il y a comme une envie de grandir. Alors, c'est les béliers, ils ont eu la carte de l'amour, du mariage. Ici, future, anticipation. Vous êtes peut-être en projet bébé, projet voyage, projet de grandir. Il y a comme l'idée de s'investir hein, dans la relation. C'est une carte positive. Hein. On sent qu'on a envie d'alimenter, de se donner, de partager. En tout cas, il y a comme une confiance. J'ai ce message. Il y a une confiance dans la relation. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort au niveau de votre relation. Les sentiments et les attentes. Waouh, ok. Alors, vous êtes dans une relation, les taureaux, où il est nécessaire de laisser quelque chose partir, mais que vous avez un petit peu de mal. Alors, on a le roi de Pentacle qui indique qu'on est quand même dans une belle stabilité. On est quelqu'un de généreux, on prend soin de sa relation. On est un pilier, encore une fois, hein, comme les béliers, vous êtes ici dans une belle stabilité. On est dans une générosité, confort. On sent que vous avez beaucoup à donner à votre partenaire, homme ou femme. Et on a ce 5 de coupe ici, qui nous indique qu'il y a peut-être des choses, certaines peut-être choses que vous avez vécues au départ, ou alors que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre, que vous attendez dans cette relation. Alors l'idée, ça va être vraiment de se détacher de tout ça. Parce que la 5 de coupe, elle vous invite, regardez comme elle est choupinette, elle vous invite vraiment à j'aime pas tellement employer le terme faire le deuil, parce que, bref, chacun ses propos, mais l'idée, c'est de passer à autre chose par rapport à votre relation. Donc, ça peut être soit cette possibilité de ne pas attendre quelque chose de cette relation parce que vous l'avez vécu avec quelqu'un d'autre et vous ne pouvez pas demander que cette relation vous apporte la même chose, ou alors c'est simplement attendre que la personne avec laquelle vous êtes soit toujours dans la même dynamique qu'au départ. J'ai ce sentiment que pour certains taureaux, vous êtes peut-être dans une certaine envie que la personne soit tout le temps comme au premier jour. C'est juste impossible. Je crois que, si je dis pas de bêtises, les premiers émois, les premières passions, ça dure que 6 mois dans une relation. Après, il y a la confiance, il y a l'affection, il y a l'amour toujours, mais il y a des choses qui changent. Et là, on sent qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'accepter, que ça ne peut pas toujours être tout feu, tout flamme, et de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus ancré avec ce roi de Pentacle. Ok? On va regarder les points forts de la relation. Eh ben, c'est magnifique, les taureaux. On est dans un bel équilibre, une belle stabilité avec la carte de la justice, arcane majeure, donc c'est quelque chose d'assez puissant. Donc on sent qu'on est bien ancré, on est stable. On sent aussi que vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous vous connaissez peut-être très très bien, parce qu'il y a une belle harmonie. Hein, la carte de la justice permet d'harmoniser. Peut-être, j'ai même ce message d'accepter les défauts et les qualités de votre partenaire. C'est qui fait justement une relation stable. Parce qu'on ne peut pas prendre, dans une relation, on ne peut pas prendre que ce qu'on a envie de prendre de la personne. On prend le package. La justice, c'est ok, je prends tout parce que j'ai besoin, on y trouve quelque part son équilibre et sa stabilité. On regarde le point faible de la relation. 4 de Pentacle. Les taureaux, ouvrez les portes. Vous êtes trop renfermés sur vous-même, beaucoup trop. Alors, je sais que vous, les taureaux, vous avez du mal à communiquer, que ce soit dans des ressentis positifs ou négatifs. Vous êtes très dans la réserve, par pudeur ou par peur de gêner, peur de froisser, peur d'envahir, peur de... alors, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai énormément de taureaux dans ma famille. Je crois que j'en ai une bonne dizaine. Donc, je les connais très, très bien, les taureaux. En famille, amis. Cette caractéristique-là vous définit très, très bien. Là, le 4 de Pentacle, c'est une faiblesse. Et le 4 de Pentacle, c'est de trop fermer les portes. Je sais que c'est pas évident, on ne change pas une nature profonde, mais rien n'est figé. Vous pouvez tenter
d'essayer de modifier certains paramètres, d'accord? Donc 4 de Pentacle, ouvrez-vous peut-être un petit peu plus, communiquez. C'est pas évident, mais comme je vous l'ai dit, rien n'est figé, ok? On va regarder la qualité de votre relation. Eh ben, on a un cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'autorité. Cavalier d'épée, c'est très frontal en termes de communication, hein. Alors, il y a l'idée de prendre beaucoup de place en termes de décision. On est très décisionnaire avec un cavalier d'épée. Alors, probablement qu'en face, ça correspond parce que on sent qu'il y a quelque chose de très puissant, de très stable dans la relation. Donc, si la personne à côté accepte et accueille, c'est OK. Mais sachez que ça peut, sur un long terme, un cavalier d'épée, ternir un petit peu la relation parce que justement, trop brutal dans les propos, hein. Le cavalier d'épée peut même blesser sans s'en rendre compte, et ce qui peut un petit peu, je dis pas affaiblir la relation, mais que la personne en face de vous, imaginons que si c'est une personne qui est un petit peu introvertie et qui se laisse ça un petit peu faire, eh ben c'est d'étouffer et du coup on perd une stabilité. Mais bon, c'est quand même votre point fort, l'équilibre et la stabilité, donc ça devrait aller. Mais tentez un petit peu de modifier ce point faible quant à l'idée d'être trop fermé et un petit peu trop brutal dans votre comportement, votre attitude, vos communications. Ok? Et on va regarder ici, eh ben, l'élément pour agir, peut-être agir par rapport à ça. Et nous avons le 9 de Pentacle. Bon, pas du tout. Ici, le 9 de Pentacle, il vous dit de penser à vous, de prendre soin de vous, de faire des choses pour vous. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il a besoin de personne dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour soi, qui a besoin de prendre du temps pour lui, de faire des activités peut-être en solo. Alors, c'est aussi, et c'est même très bien, hein, que dans une relation, chacun ait ses activités. On peut pas être l'un sur l'autre. Alors, tentez, hein, d'ouvrir un petit peu plus, mais de penser à vous. Alors, est-ce que vous fermez parce que vous êtes trop à vouloir partager des choses? Là, on vous suggère vraiment l'élément pour agir, et c'est de faire des choses seul, avec vous-même. Je sais qu'il y a parfois des personnes qui veulent être toujours greffé à son partenaire. Ben là, on vous demande un petit peu de faire des choses seul pour que vous puissiez trouver du plaisir et pour que vous puissiez peut-être encore mieux vous retrouver ici, les taureaux. D'accord? Alors, j'espère et je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous préférez cette version ou l'autre version où je faisais 3 et 3 cartes. Je vous attends dans les commentaires. Les taureaux, likez, partagez, abonnez-vous. Consultation privée, guidance et messages de vie.com, tu sais, site internet. Et puis, on se retrouve très très vite pour vos lectures pour le mois de février. Je vous embrasse et à très bientôt, les taureaux. Allez, on se retrouve avec vous, les Gémeaux, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Gémeaux. On va regarder avec vous. Alors, si tu n'as pas écouté l'intro, alors je vais le dire pour tous les signes. J'ai changé de formule, hein, j'ai changé mon tirage. Donc, nous aurons 2 cartes pour regarder un petit peu les sentiments et les attentes de la relation. On aura les points forts, les points faibles de la situation, les qualités, ou plutôt la qualité, parce qu'on aura une carte, la qualité de votre relation. Et nous aurons une dernière carte pour voir un petit peu comment vous devez agir dans votre relation. Allez, on y va. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tatou pour vous, les Gémeaux. On regarde ici et on enchaîne directement avec les 6 cartes du tarot. Le nom des jeux, je vous les mets en barre d'infos. Alors, je les ai déjà utilisés en vidéo hebdomadaire. Donc, vous pouvez retrouver tout ça. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Ouh, j'en ai une qui a volé, dis donc. On a la carte de l'étoile. Étoile et le cavalier de bâton. Allez, on se met en action, les Gémeaux. Vous avez des objectifs, vous avez envie de concrétiser une relation. Mettez les choses en place. Ça dépend de vous. 6 de Pentacle, As de coupe. Oh, ça sent bon l'amour, dites-moi. Et la force. Bon, alors là, les choses dépendent de vous, les Gémeaux. C'est à vous de mettre les choses en place, de vous mettre à l'action si vous avez envie d'obtenir quelque chose. Waouh, on a quoi la coupe? J'ai vu le monde, exactement, et la route fortune. Bon, sachez les Gémeaux que j'ai ce message qu'il y a des opportunités qui ne se représenteront pas 2 fois. Si tu laisses passer le train, il partira, il ne reviendra pas 2 fois avec les voyageurs à l'intérieur, ou le ou la voyageur, voyageuse. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, on y va. On se met en place. On va regarder tout de suite dans ta lecture les 6 cartes. Alors, on y va. Les sentiments et les attentes de la relation. Les points forts, points faibles
Ici, nous avons la qualité et l'élément pour agir dans la relation. Et je t'attends en com pour me dire si tu préfères l'ancienne ou la nouvelle version. Point fort, point faible. Ici au centre, on a la qualité, les qualités de la relation. Alors, c'est une carte, hein, mais c'est plusieurs énergies, évidemment. Et tout en bas, ici, nous avons l'élément pour agir. Qu'est-ce que vous devez mettre de plus dans votre relation? On y va, dis-moi que tu m'aimes. Motus et silence. Bon, là, il y a des petites cachotteries où il y a peut-être des choses que vous préparez en scred, que vous voulez pas forcément divulguer, où on peut parler triangulaire, on peut parler de choses qui se passent dans les coulisses. Il y a quelque chose, en tout cas, que tu ne veux pas révéler. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, tu peux regarder ton signe solaire pour ton couple, ton signe lunaire pour la relation triangulaire, si c'est le cas, ou inversement. Ou alors, avec ton signe Vénus, tu as compris l'idée, tu te fais une lecture hybride. Là, il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas forcément révéler. Alors, c'est peut-être une relation que tu vis de manière très officielle, mais que tu n'as pas forcément envie de révéler parce que tu as peur du jugement, parce que beaucoup plus âgé, beaucoup plus jeune, parce que les parents ne sont pas d'accord, parce que vous n'êtes pas de la même religion. Vous voyez, il y a plein de choses hein, qui peuvent rentrer dans cette énergie de ne pas divulguer la relation pour cacher certaines choses. En tout cas, on va regarder ici les sentiments et les attentes de la relation. Oh, c'est trop beau. Eh ben voilà, on y va, il faut s'engager. Le romantisme, c'est une chose. La tête dans les étoiles, c'est pas mal. L'idée d'être en état d'apesanteur et de rêver, comme l'idée de vivre un rêve éveillé, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut mettre les choses en place, d'accord? On sent qu'il est nécessaire de prendre une décision parce que vous savez exactement où vous allez. Il y a comme une confiance hein, que vous vivez dans la relation, parce qu'avec un as d'épée, c'est parce qu'on sait, parce qu'on est sûr, parce qu'on est clair avec la personne, et on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'on est... vous savez, c'est tout frais. Le cavalier de coupe, c'est le romantique. Regardez comme elle est magnifique, cette illustration. Il a un bouquet de fleurs, il attend sa dulcinée, il ou elle, hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre en place. Donc, les sentiments et les attentes, c'est de concrétiser. Peut-être de cesser, hein, de rester caché, de faire en sorte que ça reste secret. On va regarder les points forts de la relation. Incroyable, comme les taureaux. La justice, eh ben, les points forts, c'est votre stabilité, c'est l'harmonie dans votre relation. C'est un bel apaisement. Il commence à tomber de la grêle, si vous entendez du bruit. Je suis désolée. La justice, c'est l'harmonisation de la relation. C'est aussi l'idée de divulguer quelque chose. Hein. C'est d'accepter une vérité, d'accepter, vous savez, c'est un petit peu comme si je vous voyais discuter pendant longtemps, longuement, les soirs, la nuit avec votre partenaire. Et ok, vous savez quoi, il serait peut-être temps qu'on dise les choses clairement. Il y a vraiment l'idée de faire preuve de clarté dans votre relation, et je pense avec votre entourage. On va regarder le point faible. 10 de Pentacle. Oh alors, point faible en 10 de Pentacle, pourtant c'est une très belle énergie. Pour moi, je pense qu'il est nécessaire que vous preniez conscience des fondations de votre relation. J'ai le sentiment que vous avez peut-être plutôt tendance à ignorer. C'est le premier message que j'ai eu quand j'ai retourné la carte. Elle est magnifique, hein, cette lecture. Ce 10 de Pentacle en négatif, enfin en négatif, en point faible, c'est peut-être aussi l'idée de se sentir pas à la hauteur de la relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous vous dévalorisez par rapport à la relation, alors que tout est clair. Alors est-ce que c'est peut-être ça qui fait que vous n'avez pas forcément envie d'officialiser la relation? C'est peut-être... ce que ça révèle avec ce 10 de Pentacle. On va regarder la qualité de votre relation. 6 de coupe. Ouh. 6 de coupe, c'est probablement une relation que vous avez déjà vécue. Le retour de quelqu'un. Alors peut-être que vous avez retrouvé un ami d'enfance ou alors un amour de jeunesse avec lequel ou laquelle vous remettez le couvert. Il y a l'idée, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas forcément envie de divulguer votre relation. Soit parce qu'elle n'est pas officielle, ou soit parce que il s'était peut-être passé quelque chose à un moment donné et qu'on ne veut pas vous voir vous remettre avec cette personne. Mais en tout cas, la qualité, c'est qu'il y a beaucoup de légèreté. Il y a beaucoup de retour
comme si je ressentais une relation sans prise de tête. On ne veut pas se préoccuper à savoir s'il y a du linge, qui fait quoi. Là, on veut juste profiter des bons moments. On veut juste profiter des bons moments. Ça me fait penser un petit peu quand même à certaines relations triangulaires, vous savez, où on a que, entre guillemets, les avantages. On se voit que quand on a envie de prendre du plaisir avec la personne avec laquelle on est. Et puis, une fois qu'on a passé toute notre soirée ou alors le week-end, on retourne dans notre routine. Et avec ce 6 de coupe, j'ai le sentiment que voilà, on veut que vivre des bons moments, on veut pas se prendre la tête, on veut pas s'encombrer. Donc j'ai vraiment le sentiment que ça vous parle dans ce sens où on veut vraiment pas s'enquiquiner avec vous savez, les routines d'un couple qui vivent au quotidien sous le même toit. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous, les Gémeaux. On va regarder l'élément à mettre en place, ce que vous devez mettre pour agir dans votre relation. Ah, waouh! Oh la vache! Le changement radical. Alors, le changement radical, c'est de la faire évoluer. Pourquoi? Parce que en sentiment et attente de la relation, j'ai un as d'épée. Et là, ce qu'il faut faire, je ne vous dis pas que vous êtes obligé, mais c'est de faire évoluer la relation. C'est pour moi de l'officialiser. Regardez cette illustration qui est sublimissime. Vous avez ce petit personnage, une petite pitchoune, et là, elle a envie d'aller dans la lumière. D'accord? Elle a envie que ce soit quelque chose qui soit vécu en plein jour. J'ai vraiment le sentiment pour certaines triangulaires. Alors, si vous êtes dans une relation de couple officielle, c'est OK aussi. Mais c'est l'idée de vouloir juste profiter des moments sans se prendre la tête parce que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Et là, maintenant, on a besoin de légèreté. Mais on a besoin d'engagement et de faire évoluer la relation. De la faire se transformer. Parce que la mort, on change quelque chose. On accepte qu'il y ait quelque chose qui est derrière soi et qu'il y a du renouveau. Donc, un nouvel élan dans la relation. Je vous attends dans les commentaires, les Gémeaux, pour me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cette version. Vous me direz si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle formule. En commentaire, vous likez, vous le savez. Vous likez, vous partagez, abonnez-vous. Petite clochette. Et puis une guidance privée si tu as besoin. Tu as le site internet en barre d'informations. Je vous fais des bisous les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Et on passe directement au cancer. Allez, on se retrouve avec vous les cancers. Solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes Sandy Tatou pour la carte centrale, l'énergie majeure. Et puis, on ira regarder avec le tarot, toujours 6 cartes. Mais cette fois-ci, on aura 2 cartes pour les sentiments et les attentes de la relation, les points forts, les points faibles, les qualités de la relation. Et nous aurons une dernière carte qui sera l'élément pour agir dans votre relation. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder ce qu'on a pour vous, cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. Hop, et on enchaîne avec les 6 cartes du tarot. Et je compte sur vous. Alors, je sais que je vais vous rabâcher toujours la même chose si vous regardez vos 3 signes ou vos 4 signes. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle version. Allez, on y va, cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer, janvier 2025, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer, janvier 2025. Et vous le savez, tout est dans le minuteur en barre d'informations. C'est tellement plus rapide, ça vous évite de chercher. Allez, on y va, on va piocher les 6 cartes, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer et Vénus. Allez, les 2 premières, sentiments et attentes de la relation, point fort, point faible, là, vous voulez venir avec. Et ce sera ici l'élément pour agir dans votre relation. On y va, les cancers. Point fort, point faible. Ah, il m'en manque une. Oh, Rachel, qu'est-ce que tu as fait? Point fort, point faible. Au centre, nous avons les qualités, la qualité de la relation. Et nous avons une dernière carte, l'élément pour agir. Dis donc, j'ai mal compté. Qu'est-ce que tu as fait, Rachel? Bon, on y va. On est bien centré. Ouais, ça devrait aller. Allez, on y va, toile de fond. Dis-moi que tu m'aimes, pardon, libération, réconciliation. Ok, bon, là, il y a l'idée d'être fair play et de faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Alors, je ne sais pas s'il y a eu
des conflits ou s'il y a eu des choses qui se sont passées et que vous remettez en question un petit peu eh ben, la manière que vous avez peut-être eu d'agir. Ça peut être agir, ça peut être parler, ça peut être... je sais pas, il peut y avoir des attitudes qui ont été déplaisantes, alors n'allez pas chercher trop loin, hein, c'est pas forcément un coup de canif dans le contrat, hein, c'est peut-être simplement de communiquer par rapport à des divergences d'opinion sur, je sais pas, une éducation, sur une manière de communiquer, d'échanger. Il y a quelque chose ici, en tout cas, l'idée d'apaiser, hein. On va regarder, hein, les sentiments dans la relation, mais là on sent qu'il est nécessaire de laisser quelque chose derrière soi et de passer à une nouvelle étape. L'idée c'est d'évoluer, d'avancer. On parle de libération, donc là il y a l'idée vraiment de, on va regarder hein, s'il y a le jugement, mais d'avancer, d'accord, d'avancer et de ne pas gamberger sur des choses, vous savez, qui ternissent un petit peu la relation au quotidien. Vous savez, quand il y a des non-dits dans une relation, alors c'est quelque chose, j'ai en horreur, comme si vous aviez le matin quand vous vous levez, vous savez, il y a ce petit nuage au-dessus de vos têtes dans votre chez vous, hein, et vous avez ce nuage qui vous suit tout le temps, et c'est tout le temps orageux. Alors ça, il n'y a pas plus toxique que ça. L'idée, c'est, allez, on passe à autre chose, on avance, on grandit, et surtout, on communique, ok, les cancers. On va regarder tout de suite sentiments et attentes de la relation. Cavalier de Pentacle et As de Pentacle. Eh ben, on y va, c'est parti. On y met de la nouveauté. Et on y va surtout avec patience, avec redécouverte, avec comme s'il y avait un besoin de partager à nouveau des choses en prenant conscience que vous avez l'essentiel. On a deux énergies de Pentacle. C'est la richesse de votre relation, c'est les valeurs. L'As, c'est la joie, c'est du bonheur. Et le cavalier, par contre, lui, eh ben, c'est quelqu'un qui va avancer. Vous voyez, on avance quand même. On est dans un mouvement dans la relation, mais tranquillement, on réapprend, on recommunique. Je ne sais pas, comme s'il y avait eu un élément qui avait un petit peu refroidi la relation. Et ce cavalier, hein, c'est quelqu'un qui est réaliste, qui sait qu'il y a du potentiel dans la relation, mais c'est quelqu'un qui a besoin de sentir qu'il avance sur un terrain dans une relation qui est fiable. Pour moi, elle l'est totalement parce qu'on a cet As de Pentacle. D'accord? Donc, on sent qu'il y a beaucoup de valeur. Et on sent qu'il y a beaucoup de confort. On sent qu'il y a du plaisir. L'As de Pentacle, c'est ça. Regardez ces personnages, j'adore ce tarot. Eh ben, c'est de la légèreté. C'est de la... pas de l'insouciance, parce que c'est pas le fou, mais l'As de Pentacle, on sent qu'on est bien. Donc, prenez ça en conscience, les cancers, et visualisez votre relation plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, d'accord? Ça, on laisse derrière. On va regarder tout de suite. Point fort, point faible, ok? Point fort, page de bâton. Voyez, on est dans la nouveauté, on est dans la découverte, mais c'est à vous de créer des actions, c'est à vous de mettre des choses en place, de faire preuve de curiosité. Donc j'aime beaucoup parce qu'avec le cavalier de Pentacle, on avance prudemment, mais c'est pas pour autant qu'on est mou du genou, tu vois ce que je veux dire? Parce que le page de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir des choses avec son partenaire, c'est quelqu'un qui ose, qui tente. Donc là, on sent que vous allez de l'avant et que c'est vous qui prenez des initiatives. On va regarder votre point faible. 6 d'épée. Le point faible, c'est peut-être que vous voulez peut-être trop modifier de choses. Trop, peut-être, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais peut-être trop changer votre partenaire. L'idée, c'est de faire un travail d'équipe et de ne pas imposer à l'autre notre vision des choses ou notre manière de faire, d'agir. Alors ça, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai mis longtemps à percuter que l'autre ne peut pas forcément penser la même chose que moi, réfléchir comme moi, agir comme moi. Et là, votre point faible, les cancers, c'est que vous voulez trop faire changer votre mode de vie. Vous voulez peut-être trop imposer votre manière de faire à votre partenaire. C'est peut-être ça qui a couiné, qui a coincé et qui a fait que ça a été un petit peu l'embrouille. L'idée, c'est peut-être d'être un peu plus tolérant. D'accord, on va regarder ici l'élément pour agir, mais voilà, ici, 6 d'épée, c'est quelque chose qui est trop, qui perturbe trop votre partenaire. Vouloir trop changer de choses, vouloir modifier, parce que le 6 d'épée, on change un mode de vie. Non, on réapprend tranquillement. Cavalier de Pentacle, c'est ce que vous voulez là, c'est la relation telle qu'elle est.
c'est d'avancer doucement. Mais n'imposez pas tout le temps votre point de vue sans prendre conscience que l'autre n'est... Eh bien, il s'appartient et il n'est pas dans votre cerveau. D'accord? On va regarder ici la qualité de votre relation. Eh bien, c'est chouette. C'est chouette. J'aime beaucoup Cancer. Chariot. Le chariot, on avance, on parle de victoire, de réussite. Donc, pour moi, vous dépassez quelque chose. Pour moi, vous apprenez aussi. Pour moi, je ne sais pas si vous êtes coaché, si vous avez... vous savez, il y en a beaucoup qui ont enfin, beaucoup. Parce que c'est en vogue, hein, les coachs personnels. Là, il y en a beaucoup maintenant qui se réinventent. Après, voilà, il en faut pour tout le monde, mais des coachs de vie, alors peut-être que vous êtes coaché et qu'on vous guide, mais en tout cas, c'est positif parce qu'on a cette carte du chariot ici. La qualité de votre relation, elle est dans l'avancement, elle est dans la réussite, elle est dans le contrôle. Regardez cette illustration, ce chariot, là, il va vers cette énorme porte pour avancer, pour grandir. On parle d'une victoire, hein, les cancers. Donc, c'est une très belle relation. On sent que c'est solide. Je vous en ai parlé tout à l'heure, début de lecture, quant à la relation que vous vivez, les sentiments et les attentes de votre relation de couple ou de triangulaire, tout dépend de ce que vous vivez. Mais on sent que les fondations, elles sont bien stables. Donc là, il y a juste ce petit paramètre à changer. Et on va regarder justement l'élément que vous devez mettre en place pour agir. Waouh, 10 de Pentacle. Eh bien, c'est déjà de prendre conscience, Cancer, que vous avez absolument tout le nécessaire pour être épanoui, heureux. Je vous ai dit, hein, c'est ancré, votre relation, elle est puissante. Je pense que vous avez vécu beaucoup de choses, les cancers, parce qu'on a beaucoup de pentacles. Et là, on a juste des petites choses à modifier. Et on a le 10 de Pentacle sur l'élément pour agir. Et ben, c'est tout simplement de prendre conscience qu'il ne vous manque absolument rien sur le tableau de votre relation de couple. On parle de richesse. On parle de richesse de vie, de valeur. C'est ancré, d'accord? Donc, continuez. Je pense que vous êtes un élément, les cancers, qui, dans votre relation, vous mettez beaucoup de choses. Continuez. Je pense que là, c'est comme si la vie, elle vous disait, il n'y a rien à changer. Continue d'alimenter la relation. Continue d'y croire. Continue d'être solide dans ta relation. Elle est très, très belle, votre lecture, les cancers. Vous êtes le 4e, c'est une des plus belles lectures sur cette nouvelle version de tirage, en tout cas, les cancers. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci pour votre fidélité, encore une fois, les cancers. Site internet si tu as besoin d'une consulte privée. Et on passe avec vous, les lions. Je vous embrasse, les cancers. Bye bye. Allez, on y va avec vous, les lions. Que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. On y va, janvier 2025, que vous soyez en couple ou en triangulaire. On va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, nouvelle version, si tu ne l'as pas vu en intro, je vais changer un petit peu mon tirage. Nous aurons toujours 6 cartes de tarot, avec une carte de « Dis-moi que tu m'aimes ». Et les 6 cartes ici, nous décriront des points précis. Les 2 premières, ce sera les sentiments et les attentes de la relation. Nous aurons une carte point fort, une point faible. La qualité de la relation, on va regarder un petit peu ce qu'elle nous raconte. On a quoi qui vient de sauter? Nous avons, ouf, tchouk, 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 3 d'épée. Bon, les lions, il y a quelque chose ici qui vous fait mal au cœur. Hein. Et le roi d'épée, mais vous ne laisserez pas vous mettre à terre. Bon, waouh. Les lions. Il y a comme une déception ici à laquelle vous faites face. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas mettre à terre, mais c'est quelqu'un qui se montre intransigeant, impénétrable, très distant, très froid. On a quoi ici? 7 de coupe, cavalier, roi de coupe. Bon, ouf, ça va, ça s'adoucit un petit peu. Mais il y a quelque chose qui vous blesse profondément. Il y a comme une déception qui vous blesse profondément que vous êtes en train de dépasser. Avec ce cavalier de coupe, on a quand même l'idée de toujours croire en cette relation, malgré qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile. On va regarder la carte centrale ici. Hein. On a quoi d'autre? Le pendu et la 2 de bâton. Prenez du temps pour avancer. Ne soyez pas trop impatient ou impatiente pour faire grandir la relation. Il y a l'idée de peut-être se réadapter à une nouvelle manière de vivre avec votre partenaire, les lions.
Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été peut-être difficile. Il y a peut-être une... Je sais pas, je ressens qu'il y a eu une pilule qui a été difficile à avaler. Vous me direz en commentaire. Allez, on y va 2 cartes pour voir un petit peu les sentiments et les attentes de la relation. Points forts. Les points faibles. Ici, nous avons la qualité de la relation et l'élément pour agir. Allez, on y va, les lions. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Point fort, point faible. La qualité de la relation. Je vous mets tout ça. Hop. Et je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous préférez. On y va, carte centrale ici. Alimentation, comportement, équilibre. Bon. Il y a besoin de retrouver une stabilité ici, de régler des paramètres pour... j'ai le sentiment pour se retrouver. Quand on parle de comportement, c'est qu'il y a une prise de conscience qu'il y a eu des choses qui n'ont pas forcément matché à un moment donné. Alimentation, c'est pas forcément ce que tu mets dans ton corps, mais c'est ce que tu mets dans ta relation. On va regarder ce que vous mettez, ce qu'il faudra mettre dans votre relation. Mais il y a comme le sentiment d'avoir besoin de voir un petit peu comment vous alimentez votre relation. Qu'est-ce que vous faites pour justement faire en sorte que votre relation vive? Est-ce que vous êtes en train de faire en sorte qu'elle s'éteigne ou qu'elle se révèle? Là, c'est... je pense que là, c'est moi qui vous poserai la question. Que mettez-vous en place pour vivre cette relation le plus équilibré possible? Parce qu'on parle quand même d'équilibre. Donc moi, je pense qu'il y a l'idée de se faire la réflexion. Ok, comment je suis en train d'agir dans ma relation? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce que je veux en faire de cette relation? Vous êtes peut-être dans une phase d'interrogation, là, les lions, pour ce mois de janvier. On va regarder ici les sentiments et les attentes de votre relation. Bah ouais, bon, on sent que c'est costaud quand même un peu. Hein. 9 de bâton, 5 d'épée. Il y a l'idée de se battre. Il y a l'idée de se battre comme si vous étiez en train de traverser, non pas une épreuve, mais des obstacles. Alors, vous le mettrez à votre sauce, hein, tout dépend de ce que vous traversez. Hein, ça peut être, vous savez, et je le dis régulièrement, dans les relations de couple, il arrive parfois qu'on soit en déséquilibre, qu'on soit en décalage énergétique et c'est ok. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des relations amoureuses parce que chacun s'appartient, on n'avance pas tout le temps à la même allure, on n'avance pas tout le temps dans la même direction. Donc là, il y a l'idée vraiment de s'accrocher, de ne pas lâcher, de se battre pour la relation, même si on y laisse des plumes. Parce qu'avec un 5 d'épée, on y laisse un peu de plumes. Et le 9 de bâton, on sent qu'on a le poids de la relation, mais on lâche pas, on s'accroche. Donc là, c'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu lourd quand même ici pour vous les lions. Alors ouais, je dis pas que des choses qui font plaisir. Moi, je vous dis ce que je ressens par rapport à ce qui est sur la table. Mais on sent qu'il y a comme un poids à dépasser. Et d'aller de l'avant. Parce qu'avec un 5 d'épée, on veut gagner, on veut remporter cette bataille. On veut réussir. On veut réussir. 9 de bâton, on lâchera rien. Les points forts de la relation, 2 de bâton, c'est que vous en avez plein la tête des projets. C'est que vous voulez aller très loin. La 2 de bâton, on sait qu'on peut faire énormément de choses. On va regarder le point fort, ça m'intrigue. Point faible, pardon, 4 d'épée. Non, on se sort de cette grotte ici. On sort de cet arbre. Parce que le 4 d'épée, c'est votre point faible. Et le 4 d'épée, c'est l'idée de se retirer. Non, il faut s'investir. Il faut faire l'opposé tout simplement. Le 4 d'épée, c'est on révèle, on met des choses en place. 2 de bâton, vous avez envie de ça. C'est votre point fort, les lions. Votre point fort, c'est de mettre des choses en place. C'est de croire en la relation. Donc, on sort de sa grotte. D'accord? Fini de se reposer, fini d'attendre. Fini de prendre du recul. Fini de rester en mode je donne pas de nouvelles, je communique pas. Ça va être c'est votre point faible que vous avez besoin de traiter. D'accord? Il faut être beaucoup plus dans l'action. Parce qu'une 4 d'épée, on n'agit pas. Au contraire, on a besoin qu'on nous foute la paix. Non, il y a l'idée de se réveiller. On va regarder l'élément pour agir après. On va regarder ici la qualité de votre relation. C'est costaud, hein, les lions. La 5 de coupe. C'est costaud, les lions.
Bah, la 5 de coupe. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être en train de dépasser une relation. Vous savez, j'ai le sentiment pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Hein. Donc si toi tu sens que ça va super bien dans ton couple et qu'il y a pas, ça te parle pas, passe à autre chose. Hein. C'est pas pour toi, Lion. Hein. C'est que c'est pas pour toi ce message, pour ce mois de janvier en tout cas. Ici avec le 5 de coupe, eh ben, c'est d'accepter que les choses ne soient plus comme avant. Il y a peut-être un manque de la personne. Alors soit la personne s'est éloignée, mais est-ce que toi tu contribues pas forcément à ça? Est-ce que tu contribues ou pas à ça? À cet éloignement? À 5 de coupe, on est un peu tristounette, hein, parce qu'on a du mal à lâcher le morceau. Hein. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée de s'accrocher à une relation qui vient de se clôturer. Et on ne veut pas accepter que ce soit terminé. On ne veut pas accepter que la relation a pu prendre fin. Et là, tu t'accroches. Pouh, les lions. L'élément pour agir, bah, prend du temps. Ouais, pour moi, il y a une reconstruction, les lions, qui est nécessaire. Je ne sais pas ce que vous traversez, les lions, je vous attends dans les commentaires, mais c'est délicat pour vous, pour ce mois de janvier. Il y a l'acceptation d'une situation qui est un petit peu délicate. Soit vous êtes encore en couple, hein, mais il y a un fossé entre vous deux. Ou alors, vous êtes séparés et vous avez du mal à... Vous avez du mal à accepter la séparation. Ouais. Pourtant, votre point fort, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le potentiel. C'est les portes sont ouvertes pour de nouvelles choses. Elle vient juste après l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'action, la passion. La 2, c'est OK. J'ai la capacité à déterminer, à décider qu'il y a du potentiel. On veut conquérir le monde avec un 2 de bâton, les lions. Mais là, vous avez besoin de prendre du temps. L'action à mettre en place, c'est de prendre du temps pour vous réadapter à la situation. Si vous êtes encore en couple et que c'est un petit peu le creux de la vague, prenez le temps. Mais ne restez pas enfermé sur vous-même. OK. Wouh! J'ai avoir des émotions. Les lions, je vous fais des bisous. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est du général, donc comme je te l'expliquais, si ça ne te parle pas du tout, si toi tout va bien dans ta life, c'était pas pour toi, Lion, ok? Likez, partagez, abonnez-vous, guidanceetmessagesdevie.com si tu as besoin d'une consultation privée, qu'on décrypte tes énergies. Je te fais des bisous, prends soin de toi, et on passe aux vierges. Bye bye. Allez, on se retrouve avec vous, les vierges, solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge. On y va. Lecture Love, janvier 2025. Alors, il tombait de la grêle. Maintenant, c'est plein soleil. Oh, mais c'est quoi ce temps? On a les 4 saisons dans une journée, c'est pas possible. Allez, solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge, janvier 2025. Coupe triangulaire. Alors, nouvelle version pour ce début d'année. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle. Ouais, je vais vous rabâcher les oreilles à chaque fois en intro avec ça. Non, mais c'est important que je fasse du contenu qui vous parle et qui vous plaise. Car nous aurons toujours la carte ici de « Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou ». Et puis nous aurons 2 cartes pour les sentiments et les attentes de la relation. Point fort, point faible. Ensuite, nous aurons la qualité de la relation. Et puis nous aurons une carte pour voir quel est l'élément à mettre en place pour agir dans votre relation, les vierges. Allez, donc on a toujours 6 cartes. Mais cette fois-ci, on décrypte en détail. Donc ça ne pourra pas forcément parler à toutes les vierges, c'est normal. Donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire et ton signe Vénus et vos zen. Site pour calculer ton thème astral, où tu peux regarder un petit peu comment ça s'est positionné à ta naissance. Cavalier de Pentacle et la 7 d'épée. Oh, dites donc, qu'est-ce qui se passe les vierges? Cavalier de Pentacle, on avance doucement, prudemment par rapport à une relation où il y a eu de la trahison. Il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été politiquement correctes. Allez, on va regarder ici pour vous, les vierges, solaire, ascendant. Allez, dernier brassage. Et on passe à la coupe. Solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge. Alors, tous vos signes sont en ligne hein, pour le mois de janvier. Solaire, ascendant, allez, on y va. Sentiments et les attentes de la relation, les points forts, les points faibles. Ici, nous regardons la qualité de votre relation et nous avons une dernière carte pour agir dans votre relation. Allez les vierges, on met tout ça en place.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Point fort, point faible. On y va. Carte centrale ici. La qualité de la relation. Et la dernière, l'élément pour agir. On voit tout, impec. Allez les vierges, nous avons... Oh, ça c'est sympathique. Respect, bienveillance et fidélité. On parle de fondation solide, on parle de respect mutuel, on parle de communication fluide, avec de beaux échanges. Il y a comme une prise de conscience de la valeur qu'a la personne avec laquelle on partage sa vie. Ça va au-delà de fidélité, genre je suis fidèle. Non, ça va au-delà de ça, c'est mon homme ou ma femme, je le porte ou je la porte. Il y a vraiment l'idée de faire énormément pour la personne avec laquelle on est, de la valoriser, de la tirer vers le haut. Il y a vraiment ce quelque chose où on est... il y a probablement pour certaines vierges de l'admiration même pour son partenaire. Respect, fidélité, je sens qu'il y a comme si on se disait « Waouh, quelle chance j'ai d'être avec cette personne ». Bon, allez, on y va. Les sentiments et les attentes de la relation. 2 d'épée et l'empereur. C'est de prendre toute la place. Alors, quand je dis de prendre toute la place, c'est comme si on hésitait peut-être à prendre des initiatives. Parce que la 2 d'épée, on a un petit peu peur. On veut pas. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Et ben, du coup, on fait du surplace. Ben, parce que c'est comme si vous manquiez des informations. Alors, peut-être que parce que votre partenaire n'est pas dans la communication assez claire pour que vous puissiez prendre toute votre place. Parce qu'avec la carte de l'empereur, eh ben, on sent que waouh, c'est en place, c'est enraciné, c'est une relation qui est comme validée. Mais j'ai ce message, j'ai eu un temps d'arrêt parce que j'ai le message aussi que vous aimeriez probablement, les vierges, que votre partenaire prenne peut-être plus de place. Et c'est peut-être pour ça qu'on est avec cette 2 d'épée ici, avec le bandeau qu'on a sur les yeux, à se poser la question... est-ce que ne serait pas-il plus judicieux qu'on soit tous les deux sur une même posture? Il y a comme pour certaines vierges, est-ce que vous avez... Alors c'est moi qui vous pose la question pour le coup. Vous avez peut-être l'envie, ou est-ce que vous avez envie que votre partenaire prenne autant de place que vous, en termes d'initiative, en termes d'engagement. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui veut tout diriger, qui veut tout dominer. Mais j'ai ce 2 d'épée ici. Et là, on ne sait pas. C'est comme si vous ne saviez pas vraiment... Alors, c'est pas que vous ne connaissez pas votre partenaire, mais c'est comme si vous ne saviez pas vraiment ce que votre partenaire souhaiterait dans votre relation. À quel niveau il voudrait se positionner. On va regarder un petit peu ce qui va et puis je reviendrai sur ça. Les points forts de la relation, bah, c'est génial. Hein, c'est que vous avez des projets plein la tête, il y a de l'ambition, c'est fertile. Regardez comme elle est magnifique. Hein. Oh là là, c'est trop beau. L'impératrice. Eh bien, l'impératrice, c'est celle qui prend du plaisir dans sa vie. C'est celle qui veut créer des choses sur un long terme. Alors, je reviens à ça avec l'empereur et la 2 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose de très puissant dans votre relation. Ou alors, j'ai cet autre message que vous n'osez peut-être pas prendre des engagements et de pousser peut-être un petit peu votre partenaire. Parce qu'on a ce 2 d'épée qui est tout le temps l'hésitation. D'accord? Ça, c'est les sentiments et les attentes de votre relation. Donc, on sent qu'il y a comme une attente quelque part. Le point fort, c'est mettre les projets en place. Les vierges, cessez de vous poser 1001 questions. Faites les choses. On va regarder votre point faible. L'as d'épée, l'as de bâton. Bah voilà, ton point faible, c'est que tu ne prends pas d'initiative. L'as de bâton, c'est tu t'engages, tu es passionné, tu crées. Et c'est ton point faible. C'est ce que tu fais pas. C'est ce que tu évites. Peut-être parce que tu veux laisser de la place à l'autre. Tu aimerais peut-être que l'autre prenne cette initiative. N'attends pas. Tu sais ce à quoi ça me fait penser? Quand l'un et l'autre attendent que le premier, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Non, c'est pas moi qui appellera, c'est lui. Bah non, c'est à lui de le faire, c'est à elle de le faire. Non, là on te dit que c'est ton point faible d'attendre. Engage.
Il y a des projets, il y a de la concrétisation à faire, il y a des choses à faire dans la relation. Vas-y. On va regarder ici la qualité de ta relation. Youhou! Reine d'épée. La reine d'épée, elle est très pragmatique. C'est quelqu'un qui ne se laissera plus abîmer. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses que tu veux, que tu ne veux plus, que tu accepteras plus dans ta relation. Donc, quelque part, j'aurais encore une question à te poser, Vierge. Est-ce que tu penses que ton partenaire ou ta partenaire a la possibilité de prendre la place qu'il ou elle aurait envie de prendre par rapport à ton attitude peut-être trop autoritaire et peut-être trop directive? Du coup, toi, ce que tu attends de ton partenaire, eh ben, c'est quelque chose que toi, tu fais en sorte de ne pas recevoir inconsciemment. Est-ce que tu t'as pigé un petit peu l'explication? En d'autres termes, eh ben, tu prends trop de place, Vierge. Tu prends trop de place dans le sens où laisse peut-être le temps à l'autre de décider les choses. Pourtant, on te dit que ton point faible, c'est l'as de bâton. C'est de ne rien faire. Mais il y a peut-être cet outil que tu utilises mal dans ta relation et qui fait que c'est ou trop ou pas assez. C'est comme si tu ne trouvais pas l'équilibre. On va voir s'il y a la justice ici. L'élément pour agir. Ah, bah voilà. C'est ça, les vierges. Mais plus de sensibilité. Sois moins reine d'épée. La reine d'épée, elle est trop vive. Dans cette relation. Trop vive. Ce que tu veux, c'est ce que tu retiens. Au final. C'est ce que tu empêches. Ce que tu veux de l'autre, c'est ce que tu empêches qu'il se produise. Parce que tu es trop dans... trop dans le discernement, peut-être trop dans la méfiance, trop dans la crainte. Mais de la douceur, mais de la sensibilité, mais de l'amour, tout simplement. Il y a comme si ce message, les vierges, c'est pas la première fois que je ressens ça dans vos lectures. Fais tomber ton armure un peu. Je sais que c'est pas évident, mais il y a l'idée de faire tomber un petit peu les armures. Sois plus douce, sois plus cool, sois... Essaye. Parce que c'est des énergies aux antipodes. Hein. Elles s'entendent bien, les deux coquines, hein, parce qu'il y en a une qui est tout le temps en train d'être méfiante et l'autre qui se méfie de rien. Mais là, justement, on te demande d'être un petit peu plus dans la souplesse. Et moins dans le oh, « je crains ». Fais confiance. Fais confiance à ton partenaire ou à ta partenaire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de possibilités. Ok ? Les vierges, vous likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire si cette version vous plaît ou si vous préférez l'ancienne. Site internet, si tu as besoin d'une consultation privée, guidanceetmessagesdevie.com, rejoins-moi sur Instagram et lâche la bride. C'est vraiment ce message final pour vous les vierges. Desserre la ceinture. Respire. Tout va bien, d'accord? Il y a juste des réglages à faire. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Encore une très belle année 2025 à vous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.